Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet alias Cypressa et je vais tenter, il y a très longtemps que je ne l'avais pas fait, de faire une petite démonstration de scalping à ma manière. J'insiste bien sur le à ma manière parce que avant de démarrer, je vais vous dire cette réponse sur les disques périodiques, des etc. Pour un haut de plusieurs fois le montant de capital initial. Je vous laisse lire la suite de ce message qui est ici et pendant que vous le lisez, je vous indique que ce que je vais faire là-dessus n'est en rien un conseil en investissement. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment ce que je conseille, puisque cela je l'ai déjà expliqué notamment dans une formation pour site web et pour une formation aussi sur les chiffres et les choses que je vais associer dans cette petite démonstration. Je fais cette petite démonstration parce que je ne trouve pas ici et maintenant d'opportunité de trading en intraday. J'ai une petite demi-heure devant moi, une activité comme ça, je vais essayer de faire ça en 3 minutes, un peu plus, peut-être un peu moins, on va voir comment ça se passe. Et je veux aussi de temps à autre montrer comment est-ce qu'il est tout à fait possible de faire des analyses sur des plans de swing trading, day trading, trading complet, voire même scalping. Donc c'est la raison pour laquelle nous arrivons maintenant ici sur le graphique du DAX qui, comme vous pouvez le voir sur une minute, il s'agit du DAX futur, de l'indice futur. Comme vous pouvez le constater, j'ai tracé ici une résistance, je vais rapidement vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure j'ai fait sur le premier trade, j'ai fait le doji, 3 points. Donc là je vais, vous voyez, on va limiter les risques puisqu'il ne s'agit pas d'autre chose qu'une démonstration. Donc je suis chez Real Time, qui est un broker liquidé, interactif broker, et sur le futur, le point minimum est de 5 euros. Un point pour 5 euros. Ici j'ai gagné 15 euros. On ne va pas augmenter le levier, puisque de toute façon l'intérêt n'est pas de montrer quel est le levier que j'utilise, quel est le capital, mais comment est-ce que je procède pour trader avec les chiffres, quel que soit l'horizon de vie. Pour quand même être un tout petit peu plus précis, je vous laisse découvrir les analyses que j'ai écrites sur les indices dernièrement, qui selon moi sont en grande indécision. Je vous l'ai démontré sur les dernières analyses que vous pouvez retrouver sur notre formation sur Raja, notamment Daily, H4, etc. Donc on ne va pas revenir dessus. Ce matin, j'écrivais qu'après le cap aussi complet, nous pouvons, suite à cette phase ascendante, lorsque le nuage est chez le twist, il est possible de tracer le borne haut, une borne basse à l'intérieur de laquelle il va probablement dériver latéralement. Et il y a aussi ce qu'on appelle la zone d'équilibre, qui est la zone qui est en train d'être travaillée ici et maintenant actuellement, une matérialité par une ligne supplémentaire ici, très bien, et ici. Maintenant, si on bascule sur un graphique de 5 minutes, donc tout ce que j'explique là sur la zone d'équilibre, le twist, pourquoi est-ce que l'Ishimoku ne permet pas d'utiliser ces lignes en niveau de des résistances lorsque le nuage est à plat, puisque nous sommes en range de forte tendance. Bien évidemment, je ne reviens pas là-dessus, puisque ce sont des choses que vous connaissez déjà maintenant très bien si vous me suivez, si vous avez acquis mes formations à l'Ishimoku. Donc sur 5 minutes, il est possible de tracer une autre dérive latérale. Et ce qui est important, c'est de bien repérer quels sont les niveaux de support-résistance, si nous savons un point très précis. Et nous pouvons revenir maintenant sur le graphique d'une minute. Vous voyez, les prix sont actuellement encadrés dans la zone, par la zone d'équilibre que j'ai tracée sur le 15 minutes avec le bord ici. La volatilité est assez faible, donc c'est discutable de scalping parce que la volatilité est faible comme ceci. En même temps, l'avantage, c'est que les choses ne bougent pas très vite et qu'on a le temps d'agir. L'avantage, c'est que parfois il faut attendre très longtemps
temps avant d'avoir un signal. Donc je vous expliquais tout à l'heure que je suis entré à la vente ici quelques couchettes sur le doji que nous avons ici sur la résistance, quelques points sur ces doji. On va laisser descendre jusqu'en bas, mais en ce cas c'est compliqué sinon c'est jusqu'à 20 minutes. Et très souvent, j'aime utiliser uniquement pour le scalping ce que me montre les stochastiques, ce que vous avez ici en bas. Donc essayez de vendre sur résistance ou acheter sur support de l'Ishimoku. Il y en a plusieurs. Nous avons ici la Borneo Durand, je vais vous en tracer sur 15 minutes. Et puis il y a des résistances intermédiaires, des supports intermédiaires dans cette dérive latérale en association avec les structures en chandelier japonais et les stochastiques en fonction si elles sont surachetées ou survendues. Et ce montant ici coïncidait avec une zone de survente, il était possible d'acheter pour quelques points, le doji ici avec une zone de surachat, donc c'était contestable. Et nous allons voir maintenant ce qui va se passer. Bien évidemment, si ça casse, ça casse. Donc ici et maintenant, les prix sont en train de revenir chercher le support qui a permis d'avoir ce marteau ici il y a quelques minutes. Nous allons maintenant voir quelle est la suite. Mais comme c'est un petit peu lent, je vais faire des coupures dans l'enregistrement et je reviendrai de temps en temps. Première coupure. Il est évident que le marché semble attendre comment va ouvrir Wall Street cet après-midi pour pouvoir décider dans quel sens il va décaler. Donc là, c'est peut-être un petit peu la limite de l'exercice que j'essaye de faire devant vous, c'est-à-dire que là, vraiment, ça ne bouge pas du tout, et quand il y a trop de volatilité, c'est compliqué, mais alors quand il n'y en a pas du tout comme ça, c'est aussi très compliqué, parce que cela veut dire que nous pouvons subir des mouvements violents dans un sens ou dans l'autre, d'une seconde à l'autre. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça ne bouge toujours pas. Donc j'attends un petit peu plus, et puis sinon je referai ma vidéo plus tard. Tiens, je vais sans doute devant vous acheter ce chandelier. Les stochastiques sont en zone de survente, nous sommes proches du support. Il semblerait que les prix veuillent rebondir légèrement ici. Nous allons les acheter. Parfait, vous voyez, 5 € le point. On va ajouter un stop, puisqu'on a le temps, juste un stop d'autodéfense, hein, au cas où il se passerait quelque chose, mais bien évidemment, l'idée est de couper manuellement. Alors, ce que je vais vous montrer ici, je n'ai pas pris le temps avant cette vidéo de faire des réglages pour le scalping. Normalement, il faut pouvoir faire cela en un clic. Moi, vous allez voir, je vais faire ça en 2-3 clics. Et c'est pas ce que l'on fait de mieux quand on fait du scalping. Mais comme j'ai pas eu le temps de m'en occuper, je fais comme cela. Donc là, vous voyez, ça ne bouge vraiment pas vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper une fois de plus l'enregistrement, et puis je reviens dans quelques instants pour voir avec vous quelle est la suite de cette prise de position. Étant donné la lenteur de la situation, il va peut-être falloir envisager d'encaisser là, les 2 points. Là, on n'a plus qu'un point. J'ai eu le temps que j'appuie sur le bouton d'enregistrement, j'ai pas pu prendre mes 10 €. Donc ce que l'on va faire, parce que c'est tout de même très lent et que ça ne rebondit pas franchement, c'est qu'on va se préparer à couper cette position. Hein. Hop, valider l'ordre. Vous voyez, ça normalement je devrais le faire en un clic et bim. Nous avons pris 10 €. Donc 2 points. Exactement en utilisant les chandeliers japonais, comme je vous l'expliquais. La zone de survente avec les stochastiques, et on s'arrête près de la Kijun Sen ici. C'est largement suffisant étant donné la faible volatilité du moment. Donc je vais couper l'enregistrement et je reviens encore un peu plus tard, si dans l'espace d'un quart d'heure que je me suis fixé pour faire du scalping, nous avons de nouveaux signaux. Je viens de faire, pendant que j'avais coupé l'enregistrement, une petite modification sur l'affichage en utilisant les options. Ici, vous pouvez voir gain jour sur le DAX, étant donné, je répète, que je suis en train de trader à seulement une quantité de 1. Donc la valeur du point est de 5 €. Donc ce trade ici, tel que je vous l'ai expliqué, en ayant vendu le doji sous résistance, m'a procuré 15 €. Le trade que je viens de
coupé devant vous m'a procuré 10 euros, vous voyez, en achetant avec ces chandeliers de retournement sur la borne basse ici de cette dérive latérale. On a coupé au niveau de la Kijun-sen, donc ce qui est très bien. Puis c'était aussi au niveau des prix, si on ne regarde que les prix, on voit bien qu'ici c'était une résistance, hein, c'était une résistance devenue support, changement de polarité. Et donc 10 euros plus les 15 euros ici, ça fait bien 25 euros. Alors la quantité d'argent n'a aucun type d'intérêt, c'est juste pour par transparence, comme je montre comment je coupe mes ordres et qu'on ne voit pas tout forcément, comme ça c'est beaucoup plus clair. Donc c'est intéressant d'observer que là nous sommes en train d'assister à une cassure. Donc on va essayer de retourner voir maintenant sur les unités de temps supérieures à quoi correspondent les niveaux suivants, puisque ce niveau vient d'être franchi, donc il va falloir maintenant basculer sur d'autres niveaux. On peut déjà plus ou moins les deviner ici, rien qu'avec le graphique 1 minute. On constate aussi que c'est toujours survendu, que là les chandeliers sont en train de nous dessiner une chandelle de retournement. Et donc avant de ne pas avoir, parce qu'en scalping il faut être très réactif, même quand il n'y a pas beaucoup de volatilité comme maintenant. Donc l'idée c'est quand même de constater qu'ici, tac, nous avons rien qu'au niveau des prix, vous voyez, une résistance devenue support. Juste au-dessus on a du plat SSB ici. Donc il va falloir étudier la suite avec attention pour peut-être se préparer, j'allais dire à acheter, mais voilà, le chandelier n'a pas été confirmé. Donc maintenant, rien que sur le graphique 1 minute, c'est pas très difficile de suivre les niveaux suivants. Tac, et nous avons ici d'autres niveaux, la Kijun-sen qui est ici et le support de prix qui est ici. Vous voyez, là c'est relativement simple à faire. Donc nous allons continuer à observer ce qui se passe dans les secondes minutes qui viennent. Là, c'est vraiment du scalping d'équilibriste, hein, tellement la volatilité est faible. Mais enfin, bon, voilà, si on respecte les niveaux, en même temps, quand la volatilité est faible, on n'a pas énormément d'opportunités, en tout cas telles que je scalpe moi-même. Mais observons ici la possibilité d'un harami qui pourrait se former ici en clôture de chandelier sur ce niveau de support, un harami en croix ici, avec les stochastiques toujours en survente, dans une tendance qui devient baissière à l'intérieur de cette grande dérive latérale. Voyons voir si nous ne pouvons pas en profiter pour prendre un point ou deux de plus grâce à cette configuration en chandelier japonais sur des niveaux de l'Ishimoku et avec les stochastiques. Donc, ça c'est un niveau que j'ai envie d'acheter. Alors je me prépare à le faire. C'est l'avantage du non-trading en un clic. Donc là, vous voyez, j'ai encore la possibilité de valider ou pas mon ordre. Ah oui, alors je vois qu'on voit mon numéro de compte ici, c'est pas très malin. Donc je vais faire ça autrement. Donc pour le moment, nous n'avons pas de confirmation en chandelier japonais de ce rebond. Il faut faire attention parce que ça peut casser brutalement. Ça serait dommage de commettre une erreur qui viendrait effacer nos, voilà, vous voyez, nos 25 euros. Donc on va attendre sagement. Le harami en croix n'a pas encore confirmé le retournement. Nous allons voir comment est-ce que clôture le chandelier en cours. Alors en attendant de le voir, là on voit qu'il vient de clôturer, de casser le support. Vous voyez, la chute continue. Donc là maintenant il est vraiment nécessaire d'aller regarder, là, tac, on va voir ce qui se passe ici. Et la chute continue. Comme quoi il faut savoir sortir à temps, hein. Vous voyez là, il fallait savoir profiter de ce chandelier de retournement sur support. Et tac, il fallait savoir très vite couper. Là, la dynamique est baissière. Je vais regarder très rapidement avant que les prix fassent une mèche sur ce niveau ou viennent taper ce niveau, ce que l'on a sur les unités de temps supérieures pour ne pas se tromper. Alors, le problème, c'est que les droites que l'on trace sur l'unité H1 ne se voient pas ici. Donc, on va ici, nous avons un support des prix. Ici, nous avons probablement la possibilité, grâce au twist, hein, comme vous le savez, de tracer. C'est pas Voilà, même si bon, ça ne correspond pas aux critères que j'explique très souvent dans la formation, le niveau est là.
Donc on voit maintenant que l'on peut retourner sur le 1 minute pour s'apprêter. Alors ça fait jaune, ça fait beaucoup de jaune sur du jaune, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Et l'idéal serait maintenant que les prix viennent chercher ce niveau. C'est prématuré d'acheter tant que les prix ne viennent pas chercher ce niveau. Donc comme c'est un petit peu mou, je coupe une fois de plus cet enregistrement et je reviens vers vous dès que ça aura bougé un petit peu. Hop là, nous revoilà. Nous sommes pile poil sur la zone que nous attendions et cette zone, je l'achète bille en tête. Tac, voilà, 5 euros. J'ai dit que je l'achetais. Stop. Voilà, comme on a le temps, on va mettre un stop de protection ici. Juste au cas où il y aurait un mouvement violent et qu'on n'ait pas le temps de couper la position à temps. Ce qui est intéressant, c'est que si ce niveau venait à casser par la suite, bon là je présume qu'un rebond est possible, mais si ce niveau venait à casser par la suite, nous aurions là une tendance qui deviendrait baissière et tous les retours sur la Kijun-sen pourraient être mis à profit pour vendre de nouveau. Donc voyons voir comment ça se passe. Il ne faut pas dire que ça soit très violent. On va s'apprêter à prendre les bénéfices parce que ça ne va pas bien vite. Et quand c'est un petit peu lent comme ça, il faut savoir sortir à temps. Hop là. Hop là. Hop là. Et en fait, on vient de prendre 10 euros de plus. Vous voyez, 10 euros, on était à 25 et là on vient de prendre 2 pips, donc 2 euros de plus. Donc voilà comment 1, 2, 3 trades seulement de scalping sur des niveaux précis de l'Ishimoku en utilisant l'association chandelier japonais stochastique, il a été possible de gagner très facilement 3 trades. Là, bon, il est le temps que je mettais, voilà, vous voyez, il faut savoir sortir à temps, hein, on l'a eu ici. Là, il y a des niveaux sur lesquels l'évidence du rebond est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de certitude, mais il est quand même relativement évident sur ce niveau, comme on vient de le voir sur les unités de supérieures, de s'attendre à un rebond. Donc maintenant, les vendeurs et les acheteurs vont se battre, les gros, hein, pas nous qui n'en avons pas les moyens, vont se battre pour la conquête ou la défense de ce niveau. Donc il est nécessaire de savoir sortir, de voir que ça ne va pas très vite. Le rebond est minimal, donc j'ai bien fait, vous voyez, de savoir sortir et de ne jamais avoir l'espoir d'aller plus vite. Surtout que là, ça commence à bien chuter. Nous sommes en survente, donc le rebond est toujours très probable, mais en scalping, il faut avoir une précision chirurgicale. Vous voyez, ça continue de batailler, vous voyez ce que je vous disais, hein, le rebond continue à être très probable étant donné la survente, l'éloignement excessif des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, hein, ça vous savez très bien le faire, très bien le comprendre si vous avez fait ma formation Ishimoku. La Tenkan-sen est un indicateur de survente sur achat. Nous avons là un niveau crucial qui est en train d'être travaillé par ceux qui ont les moyens de faire bouger le marché. Nous aurions pu rester en position plus longtemps, vous voyez, mais dans le doute, au cas où ça veuille casser, valait mieux attendre. Et donc là maintenant, la probabilité d'un rebond qui nous reconduise au moins à la zone d'équilibre du range, là nous sommes sur un graphique 1 minute, voire en haut du range devient de plus en plus forte parce que nous sommes sur une borne basse de range sur l'unité de temps 15 minutes, hein, qui est une unité de temps forte. Nous avons ici une situation de survente qui doit être résorbée. Et ce n'est que et uniquement que si ce niveau casse qu'à ce moment-là, nous pourrons suivre la tendance en vendant avec des chandeliers de retournement. Si les stochastiques sont en surachat, les touchettes sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Bon, j'espère que tout cela vous a été utile, cette démonstration, cette petite démonstration de scalping à ma manière, même quand il n'y a pas de volatilité. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon appétit, puisqu'il est 12h45 maintenant, et que le temps que j'avais décidé d'impartir à mon scalping vient de s'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.